Chers élèves, bonjour. Cette séance, je vous présente un exercice d'arithmétique. Il concerne les élèves de deuxième année sciences mathématiques et le but de l'exercice est de déterminer tous les couples d'entiers naturels x, y, vérifiant la relation 2 puissance x moins 3 puissance y est égal à 1. Premièrement, donc on va vérifier que les deux couples 1, 0, 2, 1 sont des solutions de l'équation E. Là, on est sûr que l'ensemble des solutions elle est non vide. Donc la suite, on va essayer de déterminer les autres solutions, bien sûr, si l'on existe. Donc soit xy, un élément de n étoile carré, solution de l'équation E. Deuxième question, donc petit a, soit m un entier naturel non nul, tel que 2 puissance m est congru à 1 modulo 9. Donc montrons que m supérieur strict à 3. Petit b, donc on va déterminer le plus petit entier naturel non nul, bien sûr, vérifiant la relation de puissance n est congrue à 1 modulo 9. Troisième question, petit a, montrer que si y est supérieur strict à 1, alors 2 puissance x est congrue à 1 modulo 9, puis on va déduire que 6 divise x. Petit b, montrons que 2 puissance x est congrue à 1 modulo 63. Quatrième question est la dernière. Donc, on va déterminer l'ensemble des solutions de l'équation E. Donc, les deux couples, donc 1, 0, 2, 1, sont des solutions de l'équation E. Donc, on a 2 puissance 1 moins 3 puissance 0 est égal à 2 moins 1 est égal à 1. Donc, le couple 1, 0 est solution de l'équation E. Deuxième couple, donc le couple de 1, on a 2 puissance 2 moins 3 puissance 1 aussi est égal à 1. Donc le couple de 1 est solution de l'équation E. Donc là, on est sûr que l'ensemble des solutions il est non vide. Donc il contient au moins deux solutions. Question, existe-t-il d'autres solutions? On va répondre à cette question donc, à travers les questions qui suivent. Deuxième question, petit a. Donc soit m un entier naturel non nul, donc tel que 2 puissance m est congru à 1 modulo 9. Donc montrons que m est nécessairement supérieur strict à 3. Donc soit m un entier naturel non nul, on a 2 puissance m est congru à 1 modulo 9. Donc ceci implique que il existe un cas appartenant à une étoile tel que 2 puissance m est égal à 1 plus 9k. Le cas appartenant à une étoile, pourquoi? Parce que le cas appartenant à une étoile, parce que m elle est non nulle. Donc 1 plus 9k, le 9 elle est supérieur à 8, k positif, donc 1 plus 9k elle est supérieur strict à 8. Et 8 est égal à 2 puissance 3. Comme la fonction puissance elle est croissante, 2 puissance m supérieur à 2 puissance 3, donc nécessairement m supérieur strict à 3. Petit b, déterminons le plus petit entier naturel non nul, vérifiant la relation 2 puissance n est congrue à 1 modulo 9. Donc on remarque que pour tout n entier naturel, donc compris entre 1 et 5, donc 2 puissance n n'est pas congru à 1 modulo 9. Donc c'est facile à vérifier. Donc pour n est égal à 1, pour n est égal à 2, 3, 4 et 5. Donc toujours 2 puissance n n'est pas congru à 1 modulo 9. Et 2 puissance 6 est égal à 64. Donc 64, bien sûr, il est congru à 1 modulo 9. Par suite, donc le plus petit entier naturel non nul, vérifions la relation 2 puissance n est congru à 1 modulo 9.
et 6. Troisième question, petit 1, montrant que si y est supérieur strict à 1, alors 2 puissance x est congru à 1 modulo 9, puis déduisons que 6 divise x. Le couple xy d'entier naturel non nul, solution de l'équation E, implique que 2 puissance x moins 3 puissance y est égal à 1. Ceci implique que 2 puissance x est égal à 3 puissance y plus 1. Comme y est supérieur strict à 1, et y c'est un entier naturel, donc y supérieur ou égal à 2. Par suite, il existe un entier naturel petit a tel que y s'écrit sous la forme donc a plus 2. En remplaçant y par sa valeur, donc 2 puissance x est égal à 3 puissance y plus 1 est égal à 3 puissance a plus 2 plus 1, qui est égal à 3 puissance 2 multiplié par 3 puissance a plus 1. Donc là, les propriétés du puissance. 3 puissance 2 est égal à 9, donc 9 multiplié par 3 puissance a plus 1, qui est congru à 1 modulo 9. Deuxième partie de la troisième question, donc on va montrer que 6 divise x. Donc on a vu que le plus petit entier naturel non nul, vérifions la relation de puissance n, est congru à 1 modulo 9 et 6. Or, 2 puissance x est congru à 1 modulo 9. Donc x vérifie aussi la même relation. Donc ceci implique que x supérieur ou égal à 6. Puisque 6 c'est le plus petit entier naturel. Vérifions cette relation. Donc effectuons la division euclidienne de n par 6. Donc il existe un unique couple d'entiers naturels QR tel que x est égal à 6q plus r avec r supérieur ou égal à 0, inférieur strict à 6. Donc là, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que r est différent de 0. On a 2 puissance x est congru à 1 modulo 9. Ceci implique que 2 puissance 6q plus r est congru à 1 modulo 9. Donc juste on a remplacé x par son expression. C'est-à-dire, donc 2 puissance 6q multiplié par 2 puissance r est congru à 1 modulo 9. C'est-à-dire 2 puissance 6, le 2 puissance q multiplié par 2 puissance r est congru à 1 modulo 9. Or, 2 puissance 6 est congru à 1 modulo 9. Donc, 2 puissance r est congru à 1 modulo 9. Et ceci est absurde puisque r vérifie la même relation et r inférieur strict à 6. Par suite, donc ce qu'on a supposé est faux, c'est-à-dire r est égal à 0. Par suite, donc x est égal à 6q, donc 6 divise x. Donc, conclusion, donc 6 divise x. Troisième question, donc montrons que 2 puissance x est congru à 1 modulo 63. Le couple xy est solution de l'équation E. D'après la question précédente, on a 2 puissance x est congru à 1 modulo 9 et 6 divise x. Donc 6 divise x, c'est-à-dire x s'écrit sous la forme donc 6q et 2 puissance x congru à 1 modulo 9. D'autre part, donc d'après le théorème de Fermat, on a aussi donc 2 puissance 6 est congru à 1 modulo 7. C'est-à-dire 2 puissance 6, le 2 puissance q est congru à 1 modulo 9. D'où 2 puissance x est congru à 1 modulo 7. Relation qu'on va noter 2. La relation 1, c'est la relation donc 2 puissance x congru à 1 modulo 9. Donc d'après la relation 1 et 2, on a 9 divise 2 puissance x moins 1 et 7 divise
2 puissance x moins 1, comme 9 et 7 sont premiers entre eux, donc le produit 9 fois 7 divise 2 puissance x moins 1, c'est-à-dire 2 puissance x est congru à 1 modulo 63. La quatrième et la dernière question, donc on va déterminer l'ensemble des solutions de l'équation E. Donc soit x, y, un couple solution de l'équation E, on va prendre y supérieur strict à 1. Donc x, y solution de l'équation E signifie quoi? Que 2 puissance x moins 3 puissance y est égal à 1. D'où 3 puissance y est égal à 2 puissance x moins 1 qui est congru à 0 modulo 63 d'après la dernière question. Or 63 est égal à 9 fois 7, d'où 7 divise 3 puissance y. Et y supérieur strict à 1, donc 7 divise 3, ce qui est absurde. Donc conclusion, si y supérieur strict à 1, donc il n'y a pas de solution. Pour y inférieur ou égal à 1, on a trouvé deux couples solutions de l'équation E. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les deux couples 1, 0 et 2, 2, 1. Donc c'est fini pour cette séance. Et sur ce, je vous dirai donc au revoir et à la prochaine.